Bonjour à toutes et à tous, notre paracha de cette semaine c'est Bechukotai, dans mes lois. On parle de la loi, on parle du pouvoir législatif. Qui détient le pouvoir législatif? Comment voter et élire ceux qui détiendront le pouvoir législatif au niveau à la fois de la constitution du peuple juif, certainement. Quelles sont les lois qui sont importantes dans notre histoire de juifs? Et puis aussi au niveau national et évidemment également au niveau européen. Donc ce sera à nous de choisir comment nous considérons la loi dans ses différentes nuances. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre chok, mitzvah, mishpat et doute? On verra différentes positions par rapport à ça, différentes positions de nos sages. Et ce sera à vous de voter et de choisir laquelle de ces conceptions vous parle le plus. Pour qui voterez-vous dans cette paracha Bechukotai? Notre paracha dit « Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru » Si vous allez dans mes lois et que mes commandements ou mitzvot, c'est pareil, hein, et que mes commandements, vous les respectez, alors tout ira bien. Bon, alors, on va pas insister sur la petite liaison. Si vous obéissez, tout ira bien, parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo. Mais donc, on voit ici qu'il y a une répétition. Et alors, la première hypothèse, c'est que en poésie hébraïque ou dans le langage de la Bible en général, eh bien, il y a des parallélismes. C'est une façon de préciser le point de vue, donc le style fait qu'on dit deux fois la même chose avec des mots un peu différents. Donc ici, on pourrait dire, selon ce principe-là, que chok et mitzvah, c'est la même chose, que loi et commandement, c'est la même chose. Et ça, c'est la première hypothèse. La deuxième façon de voir une classification, une différenciation des commandements, ce serait de reprendre la catégorisation que fait le sage le soir de Pessah. Il demande quels sont ses témoignages et ses statuts et ses jugements. Et donc, c'est la catégorisation qu'il fait, et Nachmanide la reprend et l'explique. Et doute, ce sont donc les témoignages, ce sont les choses qui nous rappellent la sortie d'Égypte et qui sont notre façon à nous de montrer ce que sont nos valeurs, notre témoignage vis-à-vis du monde, de ce qui compte pour nous. Et doute, Chukim, ce sont les commandements dont on ne comprend pas forcément le sens, qui ont peut-être une valeur, ça c'est mon interprétation, une valeur d'investissement émotionnel, quelque chose comme ça c'est les Chukim. En tout cas, c'est ceux qui échappent de façon immédiate à la raison. Et les Mishpatim, ce sont les commandements dont on comprend le sens. Et donc, c'est cette deuxième possibilité de catégoriser les commandements. Une autre façon intéressante de voir cette catégorisation, c'est de reprendre ce que dit le Rav Kook de ces différentes visions. Et donc, ce que lui dit, en fin de compte, pour résumer, c'est que pour chaque commandement, il peut y avoir une dimension de témoignage et une dimension d'incompréhension et une dimension de logique. Et donc, chaque commandement aurait ces trois réalités. Et alors, selon le caractère dominant du commandement, on le classerait plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. La quatrième vision, c'est celle de Rashi. Elle est très intéressante. C'est dans son commentaire sur la Torah, sur l'histoire de la vache rousse. Et ce que dit Rashi, c'est qu'il y a un certain nombre de commandements, comme le commandement de la vache rousse, qui ne peut pas être compréhensible et au sujet desquels ceux qui veulent nous faire déraper ou les nations du monde qui ne comprennent pas forcément la logique des commandements juifs viennent nous dire « mais ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce que vous faites une chose pareille ?» Et donc Rashi dit « pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des Chukim ?» C'est pour leur dire « c'est le roi qui en a décidé, c'est le pouvoir législatif qui l'a fait, donc Dieu l'a dit, nous on le fait, et vous c'est pas la peine de nous critiquer là-dessus. » Ça c'est la vision de Rashi qui est intéressante et qui présente une certaine conception du mot chok comme étant un argument rhétorique en disant « mais tu sais quoi, et ben je le fais même si je ne comprends pas ». Et je ne sais pas si ça veut dire que je ne le comprends vraiment pas ou que j'ai pas d'hypothèse ou qu'il n'y a pas une logique derrière. Peut-être qu'il y a une logique derrière, mais qu'elle est compliquée à expliquer et que donc cet argument rhétorique est quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'était la quatrième vision de ces catégorisations. Ces quatre visions ne sont pas nécessairement contradictoires. À chacun de se faire une opinion. Si vous voulez, mettez la vôtre dans les commentaires. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que chacun de nos actes a sans doute une dimension de édoute, de chok ou de mishpat, de édoute, de témoignage, parce que chaque chose qu'on fait
montre quelque chose de qui on est et de nos valeurs. C'est un témoignage de ce en quoi on croit vis-à-vis de l'extérieur. Donc une dimension de Edout, une dimension de Chok. Chok, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la loi. Et ça veut dire qu'on se soumet à un cadre juridique qu'on accepte dans sa globalité, même si on n'adhère pas forcément à chaque détail. C'est le principe de la démocratie, c'est le principe de la loi. On n'adhère pas forcément à tous les détails. On peut adhérer également par respect pour ce cadre collectif qui fait de nous un groupe. Et ça, ce serait le Chok. Et le dernier, c'est les Mishpatim. C'est la justice. Chacun de nos actes a également une dimension de justice. On considère que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour le monde. Et donc, il y a peut-être ces 3 éléments dans chacun de nos actes. Alors, les élections européennes se rapprochent. C'est important de voter. Et en fait, on peut voter pour qui on veut et aussi pour la raison qu'on veut, soit parce qu'on croit en l'Europe, soit parce qu'on veut témoigner de notre attachement au droit de vote, soit parce qu'on croit que sur le fond, eh bien, on veut agir et faire une différence, entre autres, de cette façon-là. Il y a un certain nombre de termes techniques en hébreu dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre les sous-titres. Dans les sous-titres, vous retrouvez la transcription et l'écriture en hébreu de chacun de ces termes. En tout cas, ça nous laisse sur nos réflexions pour savoir quel est le sens de nos actions. Et c'est ce à quoi nous invite notre paracha. Alors, Shabbat Shalom à toutes et à tous.